peux-tu te présenter et présenter ton projet en quelques mots? Ok, alors moi c'est Jennifer Caron, je suis DA, chef de projet, directrice de production, directrice exécutive. Je travaille avec des artistes, des maisons de disques, des labels et aussi avec des influenceurs. Quel était l'objectif principal de ton projet? Là, le projet c'était Bendo Z, donc je travaille avec l'artiste Bendo Z qui est un rappeur, qui a eu pas mal de succès et tout. Et là on est en train de travailler du coup sur son retour et on a décidé de sortir un EP. Donc c'est un peu comme un album mais genre avec beaucoup moins de titres. Je crois que sur ce projet là on a fait un 7 ou 8 titres. Et voilà, c'est ça le projet. Rajouter des élastiques, Bélec, y a des pastilles. Ces bâtards se sont trompés de casting, ils ont voulu voir, ils ont quitté la partie. Quelles étaient les cibles principales de ce projet? Les cibles, du coup c'est sa communauté qu'il a déjà, qu'il a développé auparavant avec ses précédents projets. Mais aujourd'hui l'objectif c'était de capter un peu la communauté qu'il avait déjà parce qu'elle l'attendait, tu vois, et développer avec une nouvelle commu qu'il la connaissait pas forcément. Par exemple tout bêtement avec des feats, quand tu fais des feats tu captes une autre communauté ou une autre cible par rapport aux autres artistes. La communauté de Bendo, moi je dis que c'est des 16-27 ans. Quelles étaient les principales tendances du marché que tu as prises en compte? En soi, pour le projet Bendo, on n'a pas trop pris de tendance en cours en fait, parce que ce qu'on voulait c'est qu'il revienne en mode vrai, lui-même. Et on l'a capté qu'on voulait vraiment ça le jour où on a sorti le premier single avec le clip qui était Quitter la partie, donc le premier extrait du projet, où on a fait un clip où on l'a un peu trop bien habillé et on s'est pris vraiment pas mal de commentaires sur les réseaux en mode ça y est, il commence à s'habiller comme les grosses restas et tout. Et au final on s'est dit mais en fait Bendo c'est pas du tout ça, Bendo c'est street, pas besoin de le stariser ou quoi. Donc en soi, moi ce que j'ai retenu de ce projet c'est de pas suivre la tendance forcément. Et après, s'il y a une tendance qu'on a suivie, évidemment, c'est TikTok. On va lancer full de TikTok. Ça, c'est une tendance qu'on a faite. Quels étaient les principaux défis ou contraintes auxquels tu as été confronté? En vrai, le défi majeur là avec Bendo, c'était qu'on est une toute nouvelle équipe avec lui. Parce qu'en fait, il a quitté son producteur Feneux précédemment. Feneux qui produit Weshden, etc. Il produisait aussi Bendo. Et en fait, ils se sont séparés. Et là, en fait, il fallait faire un retour bien comme il faut avec une nouvelle équipe. Et il y en a qui s'en rendent pas compte, mais changer d'équipe en termes d'artistes, c'est compliqué parce que c'est des nouveaux repères, il faut refaire confiance à nouveau à des personnes, il faut prendre des nouvelles habitudes et tout. Et ça, ouais, je pense que c'était l'un des défis du projet, c'était que l'artiste il se sente à l'aise, qu'il se sente pas forcé, parce qu'il y a des équipes qui forcent des artistes à faire des choses. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que vraiment il soit bien dans son bain, qu'on le laisse aussi sa part de décision sur les titres, sur la DA, etc. Mais qu'on l'oriente, etc. Donc on voulait vraiment faire un accompagnement en douceur avec lui. Comment as-tu défini ton positionnement et le message clé du projet? En fait, toutes les covers que Bendo il avait fait précédemment pour ses albums, ils avaient une signification et on voulait continuer à aller dans la signification de la cover. Et là, c'était quelque chose avec, il était habillé en mode avec une veste armée et lunettes tactiques. Et donc là, c'était en mode, je suis de retour dans le game, dans la guerre, quoi. Parce qu'en fait, la musique, c'est un peu un milieu, c'est la guerre, quoi. Il y a beaucoup de stratégies et tout à mettre en place. Donc le positionnement, c'était le Bendo de retour, dans le game. Et après, c'était quoi que t'avais demandé? Le message clé. Le message clé, c'était le retour de Bendo, en vrai, hein, c'était ça. Ok, simple, efficace. Ouais, simple, efficace. Ok. Quel budget avais-tu pour le projet et est-ce que c'était suffisant? Quand on fait un projet musical, donc t'as l'artiste, t'as les producteurs, et les producteurs, c'est eux qui financent le projet. Bon, bien sûr, ils le financent aussi parce qu'ils ont signé un deal avec le label ou la maison de disques, ce qui permet d'avancer les frais ou d'avoir plus de budget. Là, je crois qu'à peu près, on était sur à peu près 50 000 €, ce qui en vrai est pas beaucoup, mais c'est pas un album, c'est un EP. Il y a 2 fois moins de titres que dans un album et on voulait vraiment que ça soit un retour naturel et pas forcément forcé avec beaucoup de marketing, beaucoup de promos, etc. Évidemment, après, on a pris une équipe d'attachés presse, donc MPC, etc., qui sont très très forts, qui ont collaboré avec Angèle, Eva Queen, enfin... Ouais, ils sont très connus. connus. MPC, ils sont super super forts, d'ailleurs, ils gèrent les flammes. Et donc, on collabore avec eux et certes, on fait de la promo, mais en douceur. Quelles ont été les ressources humaines et techniques que tu as utilisées? Alors déjà, tu as besoin des producteurs qui financent, label maison de disques. Et en fait, label maison de disques, ils ont aussi leur chef de projet, leur attaché de presse, leur, on va dire, responsables digitaux, TikTok, Snapchat, Instagram, etc. Aussi les personnes qui travaillent sur les playlists Spotify, Deezer
et tout, et l'équipe YouTube. Et donc en fait, eux, ils ont déjà leurs professionnels dans leurs équipes, et nous, en complémentarité, on travaille avec eux parce qu'en fait, t'as l'équipe du label de la maison de disques, donc qui est Believe, et t'as l'équipe de l'artiste qui, c'est nous. Et donc eux, ils ont déjà un peu tous les corps de métier qui vont venir complémentariser tout ce qui nous manque à nous, ou alors on fait une fusion des deux pour avoir plus de force. Chez nous, il y a les producteurs, il y a Bendo l'artiste, parce qu'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de projet. Il y a Abdul qui est le manager, il y a moi qui suis la chef de projet. Donc en fait, moi je suis un peu le bras droit des producteurs, et c'est moi qui pilote un peu tout le monde, etc. Donc je donne un peu des directives à la presse, donc les attachés de presse, NPC, au manager Bendo quand il faut faire des déplacements, qu'il y a des interviews, au photographe quand on doit faire un shooting photo, au stylisme quand on doit faire appel à un styliste. Je surveille tout ce qui se passe en clip quand on doit tourner avec l'artiste. Et donc voilà, c'est un peu tous ces corps de métier là qu'on a. Ah oui, puis on a aussi une équipe digitale personnellement à nous qui s'occupe de tout ce qui est YouTube, TikTok, mise en avant, etc. Quels outils ou plateformes as-tu utilisé pour la mise en œuvre du projet? Déjà, il y a les plateformes musicales, donc Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon, etc., YouTube Music. Après, il y a les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok. Nous, après, on travaille avec Believe en distribution, donc c'est eux qui gèrent comment on distribue les sons. Mais sinon, t'as des artistes indépendants qui travaillent avec TuneCore, etc. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? D'un ordinateur et d'un téléphone. Voilà, et WhatsApp. Et ça s'envoie des messages, et voilà. Okay, le plus simple. Après, je dis ça, parce que moi je suis sur l'après, mais parce que j'ai envie d'y penser, quand on fait les titres, évidemment, on a besoin d'un studio, d'un micro, d'un ingé son, d'un mix master. Toutes ces personnes-là, je les ai oubliées alors qu'elles font partie du projet, tu vois. Mais comme moi, je vais pas forcément au studio avec l'artiste, je suis sur la partie sortie stratégique. Ben, j'ai oublié, mais du coup, je tenais à le dire. Quelles ont été les étapes clés du projet? Étape 1, enregistrer les sons. Shooting photo de l'artiste pour faire la cover des singles ou du projet. Les clips, tournage de clips. Envoyer les titres au mix master. Ensuite, on envoie tout ça, tout le projet à la maison de disques qui va distribuer le projet. Nous, derrière, on fait toute la stratégie de communication, donc les teasers, les visuels, la cover. On fait les rendez-vous avec l'attaché de presse pour établir une stratégie média. Et sur un projet, tu as généralement 3 temps avant la sortie du projet. Donc tu as un single qui sort, ensuite tu as un deuxième single et ensuite tu as le projet. Donc en fait, c'est à peu près sur 1 mois et après tu as 3 semaines de promo derrière pour que ça dure. Et après, tu as la sortie. Quels ont été les résultats concrets du projet avec des chiffres, sur les chiffres, l'engagement et le retour des clients? Alors, retour sur le projet. Déjà, les 2 premiers singles, ils ont bien pris, avec des très bons chiffres. En première semaine, on était hyper bien et on avait beaucoup de playlists. Et en fait, les playlists, c'est en fonction des pre-saves des auditeurs sur les plateformes. Et on était sur des très bonnes playlists, sur des grosses playlists Spotify, sur Deezer, YouTube, etc. C'est aussi parce qu'on a un très bon relationnel avec ces plateformes-là. Et sur la sortie du projet, on est super content parce que je crois à 7 jours après, non, peut-être 48 heures, je me souviens plus exactement, on était prêt à 1 million d'auditeurs et tout, donc franchement, pour un EP et un retour, c'est génial, quoi. As-tu constaté un écart entre tes prévisions et les résultats finaux? Franchement, moi, j'avais pas fait de prévision, parce que quand on est sur le retour d'un artiste, on sait jamais à quoi s'attendre. Et donc je préférais me dire que ça allait pas forcément marcher et qu'il allait falloir vraiment s'acharner de travail par la suite. Et au final, ça a été tout le contraire. Les titres, ils ont pris, le projet, il a pris aussi. Et même les réseaux sociaux, encore une fois, quand je dis je travaille avec des très gros artistes, leurs réseaux sociaux, ils fonctionnent moins bien que celui de Bendo qui a beaucoup moins d'abonnés. Et il y a des trucs où, par exemple, je travaille avec des gros artistes, on postait les teasers sur TikTok, ça fonctionnait pas parce qu'en fait sur TikTok c'est du naturel et TikTok n'aime pas les teasers de clips, etc. Et bien sur un Bendo ça fonctionne, alors que sur d'autres artistes ça fonctionnera jamais. Et ça m'a mis bouche bée parce que je me suis dit en fait le gars il a du gaz, quoi qu'on poste il y a du gaz. Et sur tout ce qu'on a posté sur TikTok on a fait minimum 500 000 vues. Donc franchement génial. Quels enseignements as-tu tiré de ce projet? Apprendre à déléguer quand je suis pas là, c'est important parce que je peux pas tout gérer. Bien suivre le planning parce que des fois vu que je fais 10 000 choses je peux vite être emportée par d'autres projets et pas faire attention. Bien relancer les équipes et plus booster l'artiste pour qu'il crée encore plus de contenu parce qu'en fait les artistes ils l'oublient un peu parce que on est une grosse équipe derrière et ils se disent bah c'est bon en fait le taf va être fait, mais non parce qu'en fait sur les réseaux sociaux la communauté elle veut voir l'artiste.
Si nous on le fait à ta place, c'est cramé. Si on écrit à ta place, c'est cramé. Donc voilà. Ouais, ça fera pas naturel. C'est pas naturel. Et aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des gens vrais. Et enfin, comment ce projet va-t-il influencer la stratégie marketing dans les futurs projets à venir de Ben2Z? Bah, je pense que vu que ce projet est un retour, et on va dire un retour pour moi, un bon retour, même si on n'est pas numéro 1, tu vois, mais c'est quand même un bon retour, parce qu'en fait il aurait pu flop et personne l'écoute. Je pense que ça permet de réactiver la machine et de derrière avoir une attente de la communauté. Et l'objectif aussi sur la suite, c'est du coup de cibler de nouveaux fans, de nouveaux auditeurs, etc. Et c'est pour ça que... je peux pas trop le dire, mais bon, il y a un feed féminin qui va arriver et qui potentiellement, tu vois, ouvre sur une nouvelle cible féminine. Ok, intéressant. Bah, du coup, c'était tout. Merci à toi d'avoir répondu à nos questions et voilà. Bah, de rien.